Deuxième question par rapport au général Mouhozi et ses déclarations qu'on peut qualifier d'inconsidérées. En effet, elles sont particulièrement préoccupantes, tenant compte de l'ambition que les deux pays partagent en termes de leur partenariat et en termes de leur amitié. Nous avons été très clairs avec nos homologues ougandais sur le caractère inacceptable de ces déclarations. Nous avons été aussi très clairs sur le fait que si ces déclarations continuaient, et s'il n'y avait pas de clarification officielle et publique par les autorités ougandaises sur le degré auquel le général Mouhozi, à travers ses communications, engage le gouvernement ougandais, nous allions aussi devoir reconsidérer notre partenariat et nos relations. Donc je sais que certaines choses se font de manière très publique. Il y en a d'autres qui se font de manière plus discrète. Soyez rassurés que nous suivons la question de très près et que nos partenaires ougandais sont vraiment informés sur le fait que nous avons exprimé à plusieurs reprises notre désapprobation et que nous n'allons pas hésiter d'en tirer les conséquences nécessaires. Il n'est pas suffisant de dire que le gouvernement ougandais communique uniquement à travers son ministère des Affaires étrangères et sa présidence. La réalité, comme vous l'avez dit, est justement qu'il y a des individus qui se permettent de faire des commentaires et de faire des déclarations qui sont complètement décontextualisées, qui portent préjudice aux efforts et à la stabilité sensible de la région. Et nous ne pouvons pas accepter des réponses bureaucratiques de nos partenaires ougandais qui nous disent que cette personne n'engage personne d'autre à part lui-même. Et donc nos partenaires ougandais sont très informés sur le fait que nous attendons des clarifications et que ce soit des clarifications aussi publiques. Et je voudrais aussi souligner le fait que nous ne sommes pas seuls, si vous voulez, en tant que pays qui font face justement à cette logorée de déclarations assez erratiques et inconsidérées. Il y en a eu plusieurs à l'égard du Soudan, du Sud-Soudan et d'autres pays de la sous-région. Je pense que nos amis ougandais ont suffisamment de matière pour se pencher sur cette question et pour trouver une solution et la communiquer de manière crédible envers tous les partenaires qui ont raison d'être préoccupés par cette forme assez particulière de communication. Voilà. Deuxième question par rapport au général Mouhozi et ses déclarations qu'on peut qualifier d'inconsidérées. En effet, elles sont particulièrement préoccupantes, tenant compte de l'ambition que les deux pays partagent en termes de leur partenariat et en termes de leur amitié. Nous avons été très clairs avec nos homologues ougandais sur le caractère inacceptable de ces déclarations. Nous avons été aussi très clairs sur le fait que si ces déclarations continuaient, et s'il n'y avait pas de clarification officielle et publique par les autorités ougandaises sur le degré auquel le général Mouhozi, à travers ses communications, engage le gouvernement ougandais, nous allions aussi devoir reconsidérer notre partenariat et nos relations. Donc je sais que certaines choses se font de manière très publique. Il y en a d'autres qui se font de manière plus discrète. Soyez rassurés que nous suivons la question de très près et que nos partenaires ougandais sont vraiment informés sur le fait que nous avons exprimé à plusieurs reprises notre désapprobation et que nous n'allons pas hésiter d'en tirer les conséquences nécessaires. Il n'est pas suffisant de dire que le gouvernement ougandais communique uniquement à travers son ministère des Affaires étrangères et sa présidence. La réalité, comme vous l'avez dit, est justement qu'il y a des individus qui se permettent de faire des commentaires et de faire des déclarations qui sont complètement décontextualisées, qui portent préjudice aux efforts et à la stabilité sensible de la région. Et nous ne pouvons pas accepter des réponses bureaucratiques de nos partenaires ougandais qui nous disent que cette personne n'engage personne d'autre à part lui-même. Et donc nos partenaires ougandais sont très informés sur le fait que nous attendons des clarifications et que ce soit des clarifications aussi publiques. Et je voudrais aussi souligner le fait que nous ne sommes pas seuls, si vous voulez, en tant que pays qui
qui font face justement à cette logorée de déclarations assez erratiques et inconsidérées. Il y en a eu plusieurs à l'égard du Soudan, du Sud-Soudan et d'autres pays de la sous-région. Je pense que nos amis ougandais ont suffisamment de matière pour se pencher sur cette question et pour trouver une solution et la communiquer de manière crédible envers tous les partenaires qui ont raison d'être préoccupés par cette forme assez particulière de communication. Voilà, discussion, analyse avec mon équipe, de retirer les accréditations accordées aux journalistes d'Al Jazeera. Parce que c'est tout simple. Comment voulez-vous comprendre qu'un média comme celui-là, qui a des journalistes régulièrement accrédités en République démocratique du Congo, puisse utiliser une chercheuse, une militante notoirement connue comme pro-rwandaise, qui n'est pas dans la liste de journalistes accrédités, qui va interroger le chef d'un mouvement terroriste sans avoir ni accréditation ni visa. N'est-ce pas méprisant? D'abord pour ces journalistes-là. Alors à quoi ça sert à cette chaîne d'avoir des journalistes accrédités localement lorsqu'il faut faire une interview, recourir à une chercheuse qui est militante? C'est une porte d'entrée de la manipulation et de l'intrusion. Nous leur avons écrit et nous attendrons, parce que sûrement à un moment ou à un autre, ils réagiront. Et en ce moment-là, nous discuterons, parce que ça, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut jamais faire, justement. C'est l'exemple de ce qu'il ne faut jamais faire, de donner la parole à des terroristes, et ce qui, pour nous, est assimilable à l'apologie du terrorisme, et c'est totalement inacceptable. Nous avons eu des discussions ce matin avec les correspondants de la presse internationale ici. Beaucoup ne les savent peut-être pas, j'aurais voulu que quelqu'un de RFI les dise ici. RFI ne donne pas la parole aux terroristes. Et d'ailleurs, dans cette guerre, je pense que nous devons proposer une forme de lexique. Madame Paulina Zidi, je la vois dans la salle, peut-être elle-même pourra le dire. Nous considérons que c'est un bon pas, mais qu'il y a des choses qu'il faut faire davantage dans la couverture, dans un contexte où, chez nous, il y a la pluralité des médias. Et nous nous assurons que les médias puissent opérer librement. La preuve, nous sommes dans un exercice en direct avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le porte-parole de l'armée. Donc nous sommes disposés à vous donner des éléments d'éclairage. Pour la protection de notre opinion, il n'y a plus de place pour l'ambiguïté, parce que de l'autre côté, ça n'existe pas. C'est l'omerta générale où la liberté d'expression n'existe même pas d'un iota. Et donc si nous avons pris la décision sur Al Jazeera, c'est parce que nous avons des faits corroborés qui sont justifiés. Et personne ne va nous le reprocher. Mais pour ce qui concerne les autres médias de la presse étrangère, nous avons aussi discuté par rapport à la spécificité, à la délicatesse du sujet. Le Congo, la RDC représente 60% du bassin d'audience de RFI, France 24 ou TV5. Et 60%, c'est énorme lorsque vous êtes un média. Et les Congolais, dans leur grande majorité, si pas tous les Congolais, ne veulent pas du militaire rwandais, des agissements du président rwandais sur notre territoire. Et cela doit être en mesure de ressortir et sans entacher à rien les professionnalismes de ces médias. Nous sommes dans un contexte de crise et tout le monde devrait le comprendre, parce qu'on peut même envisager des mesures plus radicales.